Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir professeur Aqoudad, professeur d'enseignement supérieur, chef de service d'hépatogastroentérologie du CHU Souss-Massa. Bonjour professeur. Bonjour, merci Alors tout pour d'abord, l'invitation. merci. Et je Tout- suppose que c'est de l'initiative de la commission junior de la SMED. Exactement, exactement. Donc au nom de la SMED Junior, je tiens à vous remercier pour votre présence. Et je rappelle que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges enrichissants avec nos experts nationaux et internationaux dans divers sujets d'endoscopie et de gastrologie en général. Et on a choisi aujourd'hui de traiter le thème de l'oncolage endoscopique. Oui. Mais professeur, avant d'entamer le volet technique de cette procédure, donc pourriez-vous nous rappeler les différents types de varices gastriques ainsi que le traitement endoscopique adapté à chaque type? Effectivement, c'est très bien de le préciser. Donc, avant de se lancer dans les procédures thérapeutiques, il faut savoir d'abord classer le patient. Mhm. Après une endoscopie, savoir différencier entre les différents types de varices gastriques. Et pour la classification la plus connue, la plus utilisée, la plus simple, c'est les GOV 1, les GOV 2, les GV1 et les GV2. Ça veut dire, est-ce que les varices se continuent avec l'œsophage? C'est très simple, c'est les GOV1, les varices œsophagiennes, et où le traitement sera le même pratiquement que celui des varices œsophagiennes, ou les GOV2, vous avez des varices dans l'estomac qui ne sont pas en communication avec les varices œsophagiennes, où le traitement sera purement réservé à ces types de varices, une prise en charge, si j'ose dire, spécifique. Et puis les plus rares, les varices gastriques isolées, où vous n'avez pas de varices œsophagiennes, vous avez des EGV1 ou GV2 en fonction de leur localisation dans l'estomac. D'accord. Alors maintenant, professeur, je suis aux urgences, je reçois un patient qui saigne et hop, à la fibroscopie, je tombe sur une GOV2, Oui, donc que j'incrimine pour le saignement. Alors, quel matériel dois-je préparer pour encoller mon patient? très bien. Donc, comme vous le savez, avant, il faut savoir stabiliser le patient avant de se lancer dans le traitement. C'est crucial, oui. Il faut bien connaître la technique. On ne peut pas se lancer dans une technique qu'on ne connaît pas. Et puis, préparer le matériel nécessaire pour faire face à ce saignement. Donc, la question était précise, c'est préparer la technique. Premièrement, il faut rattacher d'abord l'hémorragie À à la GOV. l'origine du saignement. Mhm. Est-ce que l'hémorragie que vous avez eue, sous forme d'hématémèse ou de méléna, est-elle vraiment en rapport avec la varice gastrique ou les varices œsophagiennes? Mhm. Parce que c'est différent. Il y a plusieurs façons de le prouver. Si vous avez le saignement au moment de la réalisation de l'endoscopie, on voit directement le saignement qui vient de la varice, là c'est facile. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Dans la vraie vie, lorsqu'on rentre dans l'estomac, on n'arrive même pas à voir le fundus Mhm. Mhm. au cours de l'épisode hémorragique. C'est pour cette raison qu'il faut bien préparer ça. On a les moyens, bien sûr, de préparer le patient avant la réalisation de l'endoscopie. Ça veut dire commencer les vasoconstricteurs pour favoriser l'hémostase et probablement avoir une meilleure visibilité et utilisation de la vidange, des moyens de la vidange gastrique, notamment l'érythromycine qui n'est pas disponible malheureusement. Mais parfois, le fait d'attendre les 6 à 12 heures, ça nous permet de mieux voir. Donc, je pense qu'il ne faut pas se lancer directement à l'endoscopie. Donc, il faut préparer les patients sur le plan hémodynamique, préparer le sang, regarder le sang d'hémostase, c'est les éléments de l'hémostase, et bien sûr, avoir un réanimateur parce que le geste doit être généralement, il faut protéger la voie aérienne Mhm. avant Doit de être faire fait sous l'endoscopie. intubation. Sinon, vous pouvez avoir des complications en rapport avec l'anesthésie. Une fois que vous avez l'endoscopie, rattachez le saignement à l'hémorragie. Donc, si vous avez décidé de faire de l'encollage, et généralement, il faut avoir les moyens avant et le plateau technique favorable, et une infirmière ou un infirmier qui connaît, avec lequel vous avez l'habitude de travailler, qui connaît très bien ces moyens techniques et les comment dirais-je, le matériel qu'il doit préparer. On ne peut pas commencer sans avoir le kit de ligature, parce qu'on peut être amené à ligaturer en même temps les varices œsophagiennes, Mhm. avoir des aiguilles d'injection et la colle biologique. Mhm. En principe,
Pour plus de détails, il faut avoir une aiguille de bon calibre qui permet d'injecter facilement de la colle, parce que comme vous le savez, elle est un petit peu visqueuse. Donc généralement, c'est la 21 gauge. Il faut avoir au moins 2 à 3 aiguilles, parce que vous risquez d'en coller une aiguille et de la bousiller, vous ne pouvez pas continuer le geste. Ou parfois on a besoin, pour arrêter le saignement, d'injecter de plus de colle. Et si vous avez bousillé la première, vous pouvez utiliser la seconde aiguille. Donc aiguille 21 gauge, des seringues de 2,5 cc qui facilitent l'injection. Il ne faut pas avoir des seringues de 10 ou de 20. Là, vous aurez besoin de plus de pression. Donc, de préférence, des seringues de 2 cc, 2,5 cc maximum pour l'injection, que ce soit de sérum. Après, on parlera de la technique, de détails de la technique, et de sérum glucosé, tout simplement parce que pour le mélange, le piédol n'est pas disponible. Justement. De la vaseline pour lubrifier le canal opérateur, et de ciseaux ou de lame d'éposterie pour couper par la suite le, l'aiguille avant de la retirer de l'endoscope. Et bien sûr, des lunettes pour protéger à la fois les, 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 les personnes qui sont présentes dans la salle, que ce soit l'anesthésiste ou l'aide infirmier et le malade. D'accord, parfait. Professeur, je me demande quel type de colle biologique utilisez-vous en pratique? Donc, en principe, il y a deux types de colle, l'histoacryl et le Globron 2. Mhm. On a utilisé les deux dans notre pratique. Je pense le plus simple et le plus facile à manipuler, c'est le Globron 2. Vous allez me dire pourquoi. Tout simplement parce que l'histoacryl, la différence entre les deux, c'est le temps de polymérisation. Donc, pour information, comme vous le savez, la solidification, la polymérisation de produits, de la colle, commence juste au contact avec le sang. Et ce temps de polymérisation, il est très important à connaître. Il est très rapide pour l'histoacryl, donc c'est quelques secondes, 2, 3, 5 secondes maximum, et il se solidifie, donc l'encollage est très rapide. Par contre, pour le Glubron 2, vous savez, le temps, donc le temps de polymérisation peut aller jusqu'à 10 secondes, voire plus. Et le problème de ces colles, le risque, c'est que la solidification commence à l'intérieur de cathéter ou à l'intérieur de la seringue pour l'histoacryl et pas pour le Glubron 2. C'est pour cette raison qu'au départ, on mélangeait l'histoacryl avec un autre produit pour retarder ce temps de polymérisation pour pouvoir le manipuler facilement. On le mélange avec du sérum glucosé ou bien... Le plus intéressant, c'est le piodol. Mais on n'en a Sinon, pas au vu la Maroc. non-disponibilité, Mhm. on peut utiliser le sérum glucosé ou le sérum bidystyré stérile. Mhm. Mais le plus simple, c'est le glucosé 5% qui est facilement disponible. D'accord. Professeur, il y a des experts qui ne mélangent pas la colle biologique et préfèrent de l'utiliser non diluée pour enfin, augmenter son efficacité. Qu'en pensez-vous? Effectivement, ce qu'on fait en pratique depuis quelques temps, nous aussi, on mélange pas. On avait peur de sa polymérisation dans la seringue, mais depuis que nous avons commencé à utiliser le Globron 2, on sait que on a le temps pour agir. Il suffit que l'infirmier soit averti, il doit agir rapidement par la suite, après l'injection dans le cathéter. Et depuis, dans notre pratique, on ne mélange plus le Glubron 2 au sérum glucosé. On injecte pur. D'accord. Et ceci, non pas pour augmenter son efficacité, mais aussi pour diminuer le risque d'embolie à distance. Parce que la principale complication avec l'épidol, C'est les AVC. c'est les embolies à distance, notamment les embolies pulmonaires. C'était dû, en fait, non pas à la colle seule, mais à l'utilisation de l'épidol qui retarde sa polymérisation et lui permet de disséminer dans l'organisme. On avait des embolies à distance, que ce soit pulmonaire ou cérébrale.
Mhm. Et le fait d'utiliser pur réduit parce qu'il se polymérise rapidement dans le varice, donc il n'aura pas le temps de Se diffuser. disséminer et diffuser dans les vaisseaux. Mhm. Alors maintenant, mon plateau technique est prêt. Également mon infirmier anesthésiste. Quelles sont les étapes que je dois suivre pour réussir Oui, mon encollage? d'accord. Donc le patient, il est installé. Donc, généralement, c'est en décubitus dorsal, il est intubé pour avoir un endoscope, bien sûr, de qualité, qui va assurer une bonne aspiration pour faire face au sang et au saignement. Il ne faut pas qu'il se bouche au moment de l'aspiration. De préférence de thérapeutique, sinon on peut utiliser le standard, le classique. Donc, on rentre notre endoscope. Et généralement, on travaille en rétrofusion. Pour l'encollage de la varice, il faut travailler en rétrovision. Pour les débutants, on conseille de débrancher l'aspiration. Parce que une fois que vous avez injecté la colle, que ce soit dans l'estomac ou dans la varice, parce qu'on risque de l'injecter en dehors de la varice, on n'a pas le droit d'aspirer dans le canal opérateur, sinon on va bousiller l'endoscope. Donc, et généralement, comme vous savez, on a ce réflexe. Chaque fois qu'on insuffle, on aspire. Donc, pour éviter l'aspiration, il faut débrancher. Une fois qu'on est bien localisé, après, vous savez, vous pouvez avoir des astuces pour avoir une bonne position et dégager la varice gastrique. On peut changer les positions de patient, latérale, dorsale. Une fois que vous avez une bonne position, on injecte de la vaseline ou de sérum glucosé grâce à une grosse seringue dans le canal opérateur pour lubrifier le canal opérateur pour éviter l'encollage éventuel de produits de colle biologique. Et puis par la suite, on introduit l'aiguille 21 gauge. L'aiguille rentrée, bien sûr. On se positionne. Et avant de faire sortir l'aiguille, il faut être sûr, il faut repérer la zone où on va injecter. Et on le fait, l'aiguille est rentrée. C'est comme un test. On va palper la varice. Et généralement, on évite l'injection dans la zone proéminente. Sinon, vous allez entraîner encore un saignement. On l'injecte au niveau de la base. Donc, on repère la zone à injecter, on fait un essai, on ne doit pas être trop loin ni trop près, généralement c'est 5 cm. On fait un test. Une fois qu'on est sûr qu'on est bien positionné, on ne doit pas être tangentiel pour ne pas entraîner une blessure de varice, pour ne pas couper la varice et entraîner un saignement. Une fois qu'on est prêt, on purge, on introduit, on injecte 2,5 cc de sérum glucosé dans l'aiguille pour la lubrifier. On va prendre en considération par la suite cet espacement du cathéter, qui est généralement pour une 21 gauche de 1,5 cc à 1,2 cc. Ça veut dire la colle que vous allez injecter au départ risque d'être emprisonnée dans le cathéter. Mais pas encore, c'est pour cette raison qu'il faut la pousser avec une autre seringue de sérum glucosé. Donc, une fois qu'on est en position, on connaît les étapes. Généralement, on demande à l'infirmière d'étiqueter les seringues pour ne pas se perdre. Seringue de glupron, seringue de sérum, etc. Il faut avoir minimum, parce que pour le glupron, il est dosé à 0,5 ou 1 cc. Donc, pour se lancer dans l'encollage, il faut avoir minimum 3 cc à 4 cc de produit pur. Donc, on va l'aspirer dans la seringue pure, généralement 0,5 à 1 cc. On a la seringue de glupron et la seringue de sérum, 2,5 cc. Une fois l'aiguille introduite, on demande à l'infirmière d'injecter rapidement le glupron pur, 1 cc, 0,5 à 1 cc. Généralement, c'est 1 cc, il est largement suffisant. Une fois injecté, on lui demande d'injecter rapidement le sérum pour pousser la colle à l'intérieur de la varice gastrique. Une fois qu'on a injecté le sérum, on garde l'aiguille sur place en faisant des mouvements de va-et-vient, parce que le risque
principal par la suite, c'est l'impaction. Mhm. C'est le risque d'encollage de l'aiguille À dans la l'intérieur varice. de la Ça a varice. été décrit. Mhm. Donc, pour éviter cette impaction, on doit faire bouger l'aiguille dans la varice, doucement, en faisant des mouvements de va-et-vient avec le cathéter. On doit on doit pas retirer rapidement l'aiguille, sinon on aura un saignement. Et en plus, on ne doit pas prendre de retard avant de retirer l'huile, sinon il y a Ça un va risque s'impacter à d'impaction. l'intérieur. Généralement, c'est entre 5 et 10 secondes et maximum 20 secondes pour le glubrant 2. Et puis, on retire l'aiguille. Je demande à l'infirmière de retirer l'aiguille. Et puis, on pousse l'endoscope. Le fait de pousser l'endoscope, on s'éloigne de la varice. On redresse l'endoscope et le cathéter pour éviter l'encollage de l'endoscope. On injecte de sérum pour être sûr qu'il n'y a plus de colle dans le cathéter pour éviter que ça se bouche parce que je risque de réutiliser la même aiguille. Et si encore fonction est perméable, on la laisse sur place. On refait la rétrovision pour vérifier le site d'injection. Est-ce qu'il y a un saignement, est-ce qu'il n'y a pas de saignement. Si par malheur, parfois ça saigne, il ne faut pas avoir peur de saignement, comme ça a été dit tout à l'heure. Il ne faut pas avoir peur. Il faut attendre, parce que généralement, ça s'arrête spontanément. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On rentre l'aiguille, on applique que le cathéter. C'est comme, On crée un petit voilà, bouchon pour, sur voilà, le point. voilà, Là, pour on a mis éviter le saignement. ok. Quelques secondes, ça s'arrête. Si ça n'arrête pas, on avait déjà préparé, pour cette raison qu'il faut avoir en moins 3 cc ou 4 cc avant de se lancer. On réinjecte. On prépare la même aiguille, c'est défonctionné. Sinon, on retire l'endoscope, on coupe le cathéter pour éviter de bousiller le canal opérateur. On retire, on revient et on prend une autre aiguille. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs aiguilles à votre disposition avant de commencer l'encollage biologique. Et on fait la même chose sans dépasser 4 cc par varice gastrique en fonction de la taille de varice. Vous allez me dire comment on va savoir si on a vraiment, si la colle qu'on a injectée est largement suffisante. En principe, qu'est-ce qu'on fait? On palpe par le cathéter. L'aiguille rentrée, on palpe la varice. Si elle est toujours souple, on réinjecte. Et on réinjecte la même dose, la même La même procédure, 1 cc par site d'injection sans dépasser 4 cc. cc au total durant la séance d'injection. Mhm. D'encollage. D'accord. Comme vous avez bien dit, professeur, il y a un risque de saignement lors de la Oui. procédure. Quels sont les autres risques qu'on peut courir lors de l'encollage et pour lesquels on doit faire attention? À part le saignement, généralement qu'on arrive à maîtriser, si on a d'autres doses de produits, de colle biologique, généralement elle est maîtrisable. Le deuxième risque, on en a parlé, c'est l'impaction de l'aiguille. C'est les deux principales, vraiment, les deux Risque principaux risques de la procédure. qu'on peut courir lors de l'injection, D'accord. au moment de l'injection. Sinon, si vous êtes mal positionné, et peut-être pour les débutants, il y a un risque de couper la varice et d'entraîner un saignement, et là c'est dangereux, par l'aiguille. Une fois que vous êtes à l'intérieur de la varice, il ne faut pas trop faire bouger Bouger. l'endoscope, sinon vous risquez de délacérer la varice gastrique et de faire saigner. C'est très difficile d'arrêter le saignement. Mhm. D'accord. Alors maintenant, professeur, en cas de présence de varices œsophagènes avec signe rouge, en concomitant avec la varice gastrique qui peut qui a peut-être saigné, est-ce qu'il faut commencer par l'encollage, puis ligaturer, ou bien faire l'inverse? De préférence, il faut plutôt commencer par l'encollage. Vous Pourquoi? savez, parce que le sang remonte à partir des varices gastriques vers l'œsophage, le fait de ligaturer les varices œsophagiennes en premier, vous allez boucher le vaisseau et vous augmentez la pression dans la varice gastrique et vous augmentez le risque d'explosion de la varice. Mhm. C'est pour cette raison qu'il faut commencer toujours par l'hémostase et la solidification ou l'encollage de la varice gastrique avant de faire
le ligature de varices Mmh. œsophagiennes. Et est-ce qu'on peut faire les 2 En même en temps. même temps? Oui, c'est C'est possible. possible, d'accord. Oui, généralement, on le fait en même temps. On fait l'encollage, parce qu'en fait, le temps de solidification, de polymérisation, c'est au maximum 20-30 secondes. Au-delà de 20-30 secondes, il n'y a aucun risque d'aspirer par la suite. Donc on attend, on prépare le temps de préparer le kit de ligature. Bah, déjà, la colle solidifiée, polymérisée, il n'y a aucun risque d'aspirer par la suite les varices œsophagiennes, on peut les faire en même temps. D'accord. Alors une fois j'ai encollé mon patient, il va alhamdoulilah très bien. Quand est-ce que je dois le convoquer pour un contrôle endoscopique? Et est-ce que je dois le programmer pour d'autres séances et à quel rythme? Oui, en fait, c'est de systématique parce que vous êtes dans l'optique maintenant de l'éradication, c'est comme pour la ligature des varices œsophagiennes. Bien sûr, c'est un traitement combiné, comme pour la ligature et les bêta-bloqueurs. S'il n'y a pas de contre-indication, bon, on fait les deux. Donc, encollage plus bêta-bloqueur, quoique ça n'a pas été démontré dans la littérature. On fait la même chose, c'est comme pour la ligature, et au bout de 4 semaines, on contrôle le patient. 4 semaines, 2 à 4 semaines, nous on laisse 4 semaines. On contrôle le patient, on fait une endoscopie, on fait la même chose, on regarde la varice, elle est toujours là, on la palpe par une pince à biopsie. Parce que vous savez, l'aiguille, ça coûte cher. On ne va pas ouvrir l'aiguille directement. On la palpe par une pince à biopsie fermée. Si elle est dure, ça veut dire qu'elle est vraiment que toute la varice est encollée, donc il n'y a pas d'indication à refaire l'encollage. Sinon, si on a l'impression qu'elle est souple à la palpation, il y a toujours du sang, donc là, on refait une deuxième séance par la même procédure. D'accord. Alors une dernière question, professeur, que je pose personnellement d'ailleurs. Est-ce qu'on peut proposer l'encollage en prévention primaire de varices gastriques ou bien les bêta-bloquants Tu parles toujours suffisent? de la GOV2. La gauche Très 2, bonne oui. question. Il n'y a pas de réponse dans la littérature. Comme vous le savez, parce que ce n'est pas un geste anodin. Pour une varice gastrique comme prévention primaire, en pratique, on le propose rarement l'encollage, de première intention. On préfère donner des bêta-bloquants en premier. Si le patient saigne, on peut, on peut par la suite proposer l'encollage de la varice. Mais d'autres disent que, en fonction d'autres facteurs prédictifs de saignement, si on veut donner un traitement, par exemple dans le carcinome, vous avez tout à l'heure où il faut éradiquer les varices œsophagiennes, c'est pas la même chose pour les varices gastriques. Là, on peut proposer l'encollage comme prévention primaire. D'accord. Donc, c'est le cas par cas. Mhm. Ok. Alors, professeur, on est arrivé à la fin, malheureusement. Mhm. C'était un plaisir de vous accueillir et Merci. à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, Merci merci beaucoup. beaucoup.